Hello, hello, contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. On respire mieux. Ici dans le Jura, aujourd'hui, il y a du soleil. Il n'y a pas de pluie de prévu non plus. Juste ce qu'il faut. Donc mes vidéos seront postées le mercredi à 13 h, normalement. Car j'ai étudié, voir ce que ça pouvait donner, c'était pas trop mal. Donc pour me retrouver déjà, je me suis fait une petite carte vite fait pour voir ce que ça donnait comme style. Je vais l'améliorer. Donc vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, par mail et mon numéro de téléphone. Et là vous avez un aperçu déjà des 3 nouvelles couleurs sur les 11 qu'ils ont sortis chez Stampin' Up. Le bleu azur, là c'est un tampon. Le vert à la limette en clair et le jaune lueur estivale en foncé, ce sont des blends, des feutres à alcool. Et on a des marrons qui se déclinent en 5 couleurs du plus clair au plus foncé. Sachant que les blends sont des feutres qui sont vendus par 2. Un clair, un foncé. Un clair, un foncé, un clair, un foncé. Donc aujourd'hui on va faire un projet où vous allez tout retrouver dans notre catalogue annuel. Je vous indiquerai les pages et ce dont vous aurez besoin. Donc là-dessus, je remercie, j'ai repris l'idée sur Pinterest, car c'est une mine d'or quand on démarre et qu'on cherche des idées. Donc je remercie toutes les démonstratrices de chez Stampin' Up pour celles qui créent des projets et qui acceptent de les partager. Et là, j'ai pris celui de Les Petits Papiers d'Ils, qui est tout simple pour débuter, pour vous faire aimer le scrap. Il y avait déjà les kits. Et là, c'est un modèle que on va faire, pas avec ce papier là, puisqu'il a été retiré du catalogue, puisque le nouveau a démarré au mois de mai. Donc vous voyez, elle est toute simple, elle est stylée. Il y a un petit carré pour le dessin, un petit carré pour le message, et à l'intérieur, après vous vous amusez, vous mettez un papier blanc, et puis soit vous le laissez comme ça, soit vous faites des carrés, soit vous tamponnez comme la 2, ou bien vous pouvez même en mettre 4. Enfin voilà, elle est toute simple et en même temps elle est très facile à faire. Et ça, pour débuter en scrap, c'est le pied, c'est le cas de le dire. Donc pour ce projet, je vais avoir besoin de... J'ai pris la nouvelle collection Auberge de campagne que vous trouvez à la page 62 du catalogue annuel. Donc c'est une collection, vous voyez, c'est recto verso, vous avez 2 feuilles de chaque. Là c'est du 30,5 sur du 30,5, mais on a aussi du 15,2 sur 15,2. Et vous avez différents modèles. On va prendre aussi la couleur tiens, j'ai un petit trou, je l'avais bien collé. Ah, dans les Incolor bleu bohème. Donc c'est une collection, soit vous achetez les 24 feuilles en lot, pareil, soit vous achetez le lot de des nouvelles couleurs Incolor. Et vous avez 2 feuilles de chaque. Et nous aurons besoin d'une feuille blanche, donc pour les messages, et nos différents outils, stamping dimensionnel, ou foncé ou clair, petit ou grand, où on prendra les bandes adhésives en mousse qu'on met tout le long. C'est selon qu'on fait le projet. Et nous aurons besoin donc de notre coupe papier, du plioir, de l'outil touche à tout et de notre colle multi-usage. Vous êtes prêts? On est parti? Alors pour démarrer, on va avoir déjà besoin de notre coupe papier que l'on trouve à la page 145 du catalogue. Très pratique, qui s'ouvre. Il est en centimètres et en pouces, en inch comme ils appellent. Quand vous le commandez, la règle est en pouces aussi. Je vous invite à commander dès qu'elle est au catalogue en centimètres. Et comme ça vous gardez les deux. Parce qu'il y a des fois, il y a des beaux projets à l'étranger et eux c'est des pouces. Donc pour commencer, on va avoir besoin donc de notre papier bleu bohème.
Et nous allons faire une base de carte de 21 sur 14,85. Alors pourquoi 14,85? Parce que c'est la moitié de 29,7. Il faut savoir que dans du papier A4 de ce format-là, vous pouvez faire 2 bases comme ça. Donc vous voyez, le papier n'est pas perdu. C'est ça qui est bien. Donc 21, ben, on les a déjà. Et nous allons faire 14,85. Voilà. Et nous passons notre flamme de coupe. Et voilà. Nous avons nos 2 bases. Et on peut se servir l'autre dès qu'on veut. Ensuite, donc, nous allons faire un pli à 10,5. La moitié de 21. Donc là, il ne faut pas se tromper il ne faut pas prendre celui-là. Il faudra prendre celui-là. Donc on se met à 10,5 et on plie. On fait le pli du moins. Voilà. On le met de côté. Ensuite, nous allons prendre... Alors moi j'avais des jupes parce que j'avais déjà fait un projet avec du bleu bohème. Il nous faut un carré de 6,5 sur 6,5. Je regarde comment on peut faire pour ne pas gaspiller du papier, le moins possible, je dirais. Parce que c'est vrai que ça m'ennuie de couper dans ce sens-là, mais j'ai pas le choix. Alors, 6,5. Sur 6,5. Voilà. Ensuite, on a besoin d'un rectangle de 6,5. Donc, on a déjà nos 6,5 sur 4,5. Ensuite, on va avoir besoin, donc, c'est pour mettre les messages collés sur le carré et le rectangle. On fait un détourage de 5 mm. Donc forcément, nous allons avoir un carré blanc de 6 sur 6. Donc on se met comme ceci. Elle est très bien pour les débutants, cette carte. Elle vous fait aimer le scrap. Donc vous voyez, si je la mets là, quand je la collerai un peu plus droite, ça va faire un petit style. Ça fait un détourage. Et nous faisons le rectangle, donc toujours de 6, par contre sur 4. Voilà. Ensuite, donc, nous allons prendre le papier auberge de campagne. Et lui, il nous faudra... Ah, je ne l'ai pas collé. Il nous faudra 20,5 sur 14,85 normalement. Si je ne me trompe pas, je l'ai oublié. Non, je vous dis une bêtise. 10, pardon. 10 sur 14,35, puisqu'on enlève 5 mm. Alors, si vous avez un sens, faites attention à votre sens. Hein. Alors, je vais mettre comme ça. Ouais. Quand on commence à couper du papier, c'est vrai que c'est pas évident. On a plutôt intérêt à le couper carrément parce que... Voilà, ça ira mieux. Donc on le fait de 10, puisque notre base fait 10,5. Sur 14,35. Voilà.
Et voilà. Donc notre coup de papier, donc vous le trouvez à la page 145 du catalogue. Normalement, on a fini avec notre coupe papier. Donc je reprends tout ce que j'ai fait. Voyez, nous avons tout. Je vais prendre mon plioir en os qu'on trouve aussi à la page 145 du catalogue annuel. Et nous allons fermer notre carte. Il va super bien parce on fait super bien des bons plis. La carte reste bien fermée si vous appuyez bien sur la carte. Voilà. Après, nos papiers sont costauds. Donc maintenant, nous allons prendre notre colle multi-usage. J'enlève le plastique parce qu'il m'a cassé. Et je vais coller mon dessin auberge de campagne. Après, vous pouvez le faire de ce côté si vous aimez mieux. Mais là, je trouvais que c'était joli. Et ce papier, l'avantage aussi, j'ai oublié de vous dire, c'est que sur la collection, on vous donne toutes les couleurs qui peuvent aller avec. Du blanc, du béguin bleu, notre bleu bohème, notre bleu nuit. C'est ça qui est l'avantage chez Stampin' Up, c'est qu'il vous donne toutes les couleurs que vous pouvez mettre avec. Regardez, bon là comme c'est toute une collection de bleus, donc il n'y a que bleu. Mais voilà, vous avez béguin bleu, bleu bohème, mystérieuse brune et bleu nuit. Et j'ai une collection, il y a 14 couleurs de papier. Donc nous allons coller notre base là-dessus. Enfin, on va coller notre DSP, comme on aime le dire. Voilà. Cette colle va super bien. Vous pouvez, si vous n'êtes pas tout à fait droit, vous pouvez la rebouger tout de suite. Elle a 2 embouts, mais j'avoue que je me sers plus du premier embout que... Enfin, du petit embout que du gros. Hein. Voilà. Et donc, nous allons poser notre petite base comme ça pour faire sympa, je dirais. Voilà. Alors, comme vous savez, le scrap, c'est de l'art. Même si c'est pas parfait, il ne faut pas vous alarmer. Ça n'est pas grave. Regardez déjà ce qu'elle donne. Ensuite, eh ben, nous allons faire nos petits tamponnages. Alors, là, j'avais choisi de prendre Bird's Eye View. C'est vrai que moi et l'anglais, ça fait 2. Ce sont des petits oiseaux, ce sont des tampons polymères. Donc, qui dit tampon polymère, déjà, il vous faut, ce serait bien, au début, on démarre sans, mais après, dès qu'on a goûté au Stampin' Pierce, on ne peut plus s'en passer. Et du coup, on va prendre nos petits bonhommes. On va avoir besoin du bloc. C'est vrai que je voulais pas, je vous le mettrai dans la liste des documents, le bloc. Donc moi j'ai besoin de 2 blocs. Alors quand vous avez les kits, ben, vous collectionnez les blocs. Et vous allez avoir besoin de l'encre Memento, parce que je vais colorier mes petits bonhommes, mes petits oiseaux avec les Stampin' Blend, et ce sont des feutres à alcool. Et les feutres à alcool, il faut, quand on fait le dessin, que ce soit le Memento. Voilà. Il nous faut aussi, pour nettoyer nos tampons, oui, la chamois synthétique.
suis en train de penser que je la rajoute aussi. Et donc du coup voilà. Donc en bas, ah oui, j'ai pas pris mon petit message. Le petit message, je voulais, j'aurais besoin d'un troisième bloc. Ça tombe bien, j'en ai 3. Et le troisième bloc, alors vous trouverez les blocs sur le catalogue annuel aussi. Ça c'est ceux des kits, ils sont tout simples. Les vrais, enfin je dis les vrais, mais enfin les professionnels, c'est ceux de, on peut les empoigner, ils sont tout autour. J'avais trouvé comme message une pause bien méritée. Voilà. Donc toc toc toc, et ben voilà. Donc on va mettre le message en premier. Voilà. Donc pour que ça tamponne bien, je dirais que nous on essaye de faire comme ça. On nous le conseille, c'est mettre de l'encre, tamponner une première fois sur un brouillon pour que ça marque bien. Nos encreurs sont rechargeables, donc celui-ci, le Memento, il est rechargeable. Donc je tamponne, toc 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 toc. Il faut bien regarder que ça soit bien fait. Et voilà. Et c'est parti. Ils sont plus lourds. Les vrais blocs, c'est vrai qu'ils sont plus lourds, donc ça va bien pour tamponner aussi. Regardez donc si c'est pas bon. Et je nettoie tout de suite mon tampon avec ma chamois synthétique. Voilà. Vous voyez. Ensuite, nous allons prendre donc le petit livret. Enfin, les livres, comme vous voulez. Alors, Stampin' Up est une entreprise de scrap mondialement connue, comme j'ai déjà fait dans ma présentation. Mais ils nous mettent des outils incroyables. On va faire un peu de lecture pendant la pause. Vous voyez comme ces tampons vont bien. Et c'est vrai qu'au début, tant qu'on n'a pas le Stampin' Pierce, ça tamponne. Hein. Pas le contraire. Vous tamponnez sur votre table. Donc c'est du dur, que là c'est entre le dur et le mou en fait. Et il faut reconnaître que c'est très bien, c'est très pratique. Et après, on va mettre notre petit cuit-cuit. On va le mettre sur les livres. Il va vous dire d'aller vous reposer justement. Regardez si c'est pas mignon. Je vous conseille chaque fois que vous tamponnez d'essuyer tout de suite vos tampons, même si vous ne les rangez pas tout de suite, si vous les retrouvez c'est bien. Mais au moins de les essuyer assez rapidement. Voilà. Et ben voilà, tous nos petits choses sont faites. Donc on va reprendre notre carré. Et avant on va les colorier avec les Stampin' Blend. Que l'on trouve à la page 122 et 123 du catalogue annuel. Et comme je vous disais, vous voyez, ils sont tous en double. En fait, c'est parce que à chaque fois, vous avez un clair, un rosé. Et c'est bien parce qu'il y a les noms dessus, par exemple, comme là, il y a bleu azur, le foncé, le clair. Donc moi, je trouve que l'autre petit cuicui, on pourrait le faire en jaune lueur estivale.
foncé ou lueur estivale claire. Voilà. Son petit bec, on le fera en marron foncé. Le blanc, c'est fait pour, soit si ça vient à déborder, soit si vous voulez faire des nuances aussi, ça va bien. Et puis les livres, je ne sais pas quelle couleur on va les faire, on verra. Et donc ils ont une particularité, comme les White, hormis qu'eux, ils sont à alcool, que les White ne le sont pas. Ils ont une pointe fine et une pointe pinceau pour colorier. Donc moi le mien j'avais mis vert et jaune. J'ai bien envie de refaire pareil en fait. Mais est-ce que je le ferai pas plus clair? Oui, je pourrais peut-être. Et puis celui-ci c'est le foncé. Limonade à la limette foncée. Et si on met limonade à la limette claire, c'est celui-ci. Ah peut-être, limonade claire. Je crois que je vais reprendre, ah bah si, foncé, on peut faire les deux. Donc on va essayer de colorier. Alors si vous coloriez avec des Stampin' Blend et que vous avez une carte blanche ou de couleur, coloriez avant de coller votre image, que ça peut traverser, comme là si vous mettez la feuille blanche, si vous la coloriez juste après, ça peut traverser là-dessus. C'est normal, c'est des feutres à alcool. Donc je vais prendre mon feutre, on va déjà lui faire son petit bec. Donc là je vais prendre la pointe couleur, la pointe pour écrire. Alors vous refermez bien vos stylos, hein, même les halos. Hein. Et on est parti pour colorier. Alors moi j'essaie de limiter un peu le tour avant. Chacun a sa technique. Moi je débute, donc voilà, j'ai trouvé ça. Après je me sers beaucoup des tutos de tout le monde. Et après voilà, je prends la plume. Enfin la plume, le pinceau. Oui, je vous dis la plume, c'est plutôt le pinceau. Voilà. Et l'avantage par rapport au braille, c'est que vous pouvez colorier, vous ne verrez pas les traîner. Dans le sens où vous avez colorié en fait. Voilà. Et après, on va prendre le vert. Voilà. Regardez bon, ce petit canari, s'il est pas beau. Voilà, voilà. Du coup, je sais pas si on va bien colorier les livres. Parce que comme on a déjà du bleu, donc le bleu bohème, je ne l'ai pas. J'ai bleu azur, mais je sais pas si je vais décolorier mes livres en fait. Je pense que je vais plutôt le laisser comme ça. Vous en pensez quoi? Parce que si je mets des petites perles, je dirais que voilà. Que sinon, colorier comment les livres? Un rose, ah oui, si on peut faire comme de notre jeunesse. La bibliothèque rose, la bibliothèque verte. Ouais, peut-être. Allez, on va essayer. Nous sommes partis dans notre jeunesse. Voilà. Vous vous rappelez la bibliothèque rose, la bibliothèque verte quand on commençait à savoir lire. Moi, c'est mes grands-parents qui nous ont acheté
des livres comme ça, puis mes parents un petit peu aussi. Vous voyez comme on colorie bien avec les blends. J'avais pris les bright pour débuter, mais après on m'avait dit tu verras quand tu auras débuté avec les blends, tu pourras plus t'en passer. Ben c'est vrai. Hein. Voilà. Voilà. Et après la bibliothèque verte. Il y a de quoi lire pendant la pause. Moi, je lis. Voilà. Si vous faites le projet, n'hésitez pas à me le montrer. N'hésitez pas aussi à laisser un petit message aussi à des papiers Edith. Elle va être contente de voir que je fais voyager son projet. Elle nous le dit souvent. Moi, je lui ai déjà montré des projets que j'ai déjà fait avec elle. Elle est toute contente. Je lui montre ce que je fais. Allez. Bleu azur foncé. C'est vrai qu'il est foncé, mais il est joli quand même. J'aime bien ce bleu azur. Voilà, regardez bien ce beau petit livre. Bon. Voilà, voilà. Regardez, ils sont pas bons mes petits livres. Et voilà. Donc maintenant, ben, nous allons les coller. Je vais pas refermer mon tampon. On va les coller sur nos petits carrés. Voilà. Donc du coup, ben, j'ai pas eu besoin de mon... Donc je reprends ma colle multi-usage. Vous voyez, quand je vous dis que ça déborde. Donc il faut vraiment faire votre coloriage avec les blends avant de coller. Et du coup, voilà. Alors pareil, comme il y a 5 mm de moins, vous mettez, avec 5 mm de moins, quoi, vous faites un petit détourage. Regardez si c'est joli. Et on fait pareil avec celui-ci. On colle aussi le message. Avec aussi un petit décalage pour faire joli. Alors ça s'apprend, hein. Je suis encore pas au top non plus. Mais c'est vrai que je vous dis franchement, quand vous aurez goûté le scrap, vous aurez envie d'en faire aux autres. J'ai fait une carte pour ma fille, j'ai fait une carte pour ma maman pour son anniversaire. Ça faisait 50 ans qu'elle n'a pas eu de carte. Ben, si vous saviez comme elle a été contente, j'en suis pas revenue. Puis alors, elle qui met d'habitude tout à la poubelle, elle n'a rien mis à la poubelle, c'est formidable. Donc là, pour leur donner du relief, nous allons prendre des stampines dimensionnelles que vous trouvez à la page 138 du catalogue. Vous en avez des en noir, vous avez les mini et vous avez les plus gros. Moi, là, on peut mettre des plus gros vu que c'est... Sinon, vous avez aussi les bandes adhésives. Vous pouvez mettre aussi. Ça dépend. Donc là, ben, moi, je vais prendre les plus gros. Alors, l'avantage chez Stampin' Up aussi, c'est que vous avez les carrés, mais vous pouvez vous servir de tout ce qu'il y a autour. Hein. Donc, c'est ça qui est super, super. Donc là, je vais mettre mes dimensionnels.
Voilà. Et voilà. On l'a déjà un fait. Et nous allons faire le deuxième. Ce projet, j'ai pas mis de ruban, mais si vous voulez mettre un ruban, vous pouvez. Mais je trouvais qu'il était joli, comme ça, tout simple, je dirais. Donc voilà. Voilà. Donc là, ben, on va coller. Donc j'enlève les petits caches des stampines dimensionnelles. Et je le mets à peu près là, mon petit oiseau. Regardez si c'est pas mignon. Je fais pareil avec là. Et je mets le petit message là aussi. Regardez, ça prend de la tournure. Hein. Ensuite, je vais prendre donc les bling bling. Donc, pour l'instant, au catalogue, j'en ai plus que 2. Les perles autocollantes. Alors, en fait, il y en a, vu qu'il est bien usé, j'en ai des rouges, des dorés, des blancs et des bleus. Donc là, c'est le même. Et là, vous avez une faveur. Je vous présente les nouveaux qui seront au catalogue de septembre. Je ne peux pas vous en dire plus. C'est perles écloses, mais c'est vrai qu'elles sont très très jolies. Donc en attendant, je vais reprendre mon touche à tout. Et je vais finir par mettre, alors je sais pas bleu, on peut peut-être mettre du doré comme là j'avais mis. Mais comme elles se font plus. Donc chez Stampin' Up, vous mettez toujours un nombre impair de bling bling. Vous avez vu comme ça va bien? Tiens, on va en mettre une là, ça, comme on a mis une petite tache. Donc 1, 2, 3, 4. Et 5. Regardez. C'est pas beau? Ça va bien, c'est tout y touche à tout. Je ferai un jour une vidéo par quoi j'ai commencé à acheter en premier. Il fait partie des premiers. Ensuite, on va mettre notre carte à l'intérieur. Donc à l'intérieur, nous allons reprendre du papier blanc avec notre coupe-papier. Et nous allons mettre une base. Comme il fait 10,5, on met 10 sur 14,35. Comme pour celle du milieu. Alors, 10. Alors après, vous avez des chutes papier blanc. Vous pouvez en faire des étiquettes. Hein. C'est jamais perdu. En général, les produits Stampin' Up, les papiers sont assez rentables. Voilà. Et nous allons mettre juste au milieu. Voilà, un petit dessin. Donc on pourrait mettre... on a mis les petits oiseaux. On va reprendre les petits oiseaux. Puis... soit on met une petite branche. Soit on remet un petit cuicui. Parce que l'autre, je trouve, c'est des feuilles. Oh, quoi que si, on peut mettre les feuilles. Si, je pense qu'on va même mettre les feuilles. Regardez donc. Elles sont toutes simples. Alors ça, c'est un tampon
Non, on va même pas, non, on va même rien mettre du tout parce que non, il n'y a rien qui me dit. Ça, c'est un tampon à 2 étapes. Parce qu'en fait, les pétales là vont coloriser, et les feuilles, je veux dire, vont coloriser ces feuilles là. Comme la tulipe, là c'est les traits, là vous avez les dessins. C'est super, hein? Nous, tout compte fait, ben non, on va faire un bleu azur. Voilà. On va faire ce petit dessin comme j'aime bien parce que je trouve que c'est vrai, puis on n'est pas obligé d'aller droit. C'est ça qui est bien. Voilà, voilà, regardez. Et on va la coller au milieu, comme ça vous n'aurez plus qu'à faire un message. Donc vous voyez, en une demi-heure, parce que j'ai pris le temps de vous expliquer les produits et tout. Mais en un quart d'heure, vous voulez une carte, moi il n'y a pas longtemps, enfin si, il y a quelques mois quand même, si. Enfin si, il va y avoir déjà 1 an bientôt. Je débutais en plus en scrap. Une collègue a perdu sa maman. J'ai fait la carte de décès pour lui présenter mes condoléances. Et c'est vrai que depuis que je scrape, je n'achète plus aucune carte. Je vous invite à aller sur ma boutique en ligne parce qu'il y a plus de choses que sur le catalogue. Il y a les exclus web, il y a les bonnes affaires. Alors pour celui qui débute, les bonnes affaires, c'est le pied. Et voilà. Voilà, regardez notre jolie carte, elle est quand même belle. Hein? Moi je l'aime bien. Donc voici l'ancien modèle, enfin, le modèle que j'avais fait à partir d'une démonstratrice. Donc les petits papiers 10. En plus j'avais encore le papier, donc c'est bien d'aller. Je m'entraîne comme ça, je prends les anciens papiers et pour les refaire en vidéo, je prends le nouveau. Ils sont beaux tous les deux. Mais c'est vrai que ce bleu là, il est très très beau. Voilà. Et bien j'espère que vous avez passé une bonne journée. Que vous allez passer, pardon, une bonne journée. Et puis je vous redonne rendez-vous mercredi à 13 h pour une prochaine vidéo. À bientôt!